Bonjour les amis, alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo d'accompagnement. Je vais parler un petit peu avec vous de ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors ça va faire plaisir un petit peu à tous les bords. Là il va y avoir, je vais vous expliquer un petit peu comment monter vos vibrations parce que j'ai reçu pas mal de demandes sur cette question-là. Comment faire pour monter nos vibrations dans ce contexte-là, dans les familles, dans le confinement, patati patata. Et puis répondre un petit peu à tout ce qui se passe, que vous découvrez plus ou moins maintenant, que vous arrivez ou pas à croire concernant ce que l'on appelle la Kabbale. La Kabbale, c'est donc c'est 8000 personnes, c'est quelques familles nombreuses qui sont en train de gouverner le monde, qui sont les grandes oligarchies, qui détiennent tous les secteurs les plus importants au-delà des politiques et qui mettent en place ces politiques à travers le monde. Des gens comme des Bill Gates, des Rockefeller, la famille Soros, des gens comme ça. Donc, on va commencer par comment garder des vibrations hautes, voire augmenter ces vibrations dans ces périodes-là. Alors, évidemment, première des choses que vous puissiez faire pour vous comment je pourrais dire ça ? À la fois pour vous déconnecter et vous connecter, c'est d'aller en nature, c'est de trouver un endroit. Bon là moi je suis sous un arbre magnifique parce qu'il pleut et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller en nature. Mais aller en nature, avoir les pieds nus au sol, c'est une des meilleures possibilités de se reconnecter, de récupérer les énergies telluriques et de pouvoir aider à monter ses vibrations ou en tout cas à les mettre à un niveau qui soit bien appréciable. Maintenant, quand on parle de monter ses vibrations, on parle simplement, ça revient au même de dire comment être dans le bien-être. Quand on est dans de mauvaises vibrations, dans de basses vibrations, ça veut dire qu'on est soumis à la peur, à l'inquiétude, au stress. Finalement, quelque chose qui ressemble de près ou de loin aux vies que vous menez depuis toujours avant ce confinement. Alors, plus ou moins, il y en a qui sont quand même relativement heureux, j'espère, dans leur vie, mais d'une manière générale et globale, c'est vrai qu'on trouve qu'on n'a pas assez de temps pour nous, pas assez de temps pour nos enfants. Il faut courir après un bout de billet pour pouvoir arriver à financer notre loyer, un petit peu d'essence, et encore, on ne sait pas si on pourra se faire des vacances. On attend les vacances avec impatience parce que finalement, on voudrait s'enfuir de nos situations, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va mal dans notre quotidien. Donc, quand quelque chose va mal dans notre quotidien, on a des vibrations qui sont basses. Vibrations basses, c'est attractif de maladies, donc psychosomatiques, psychiques. Il y a énormément de choses qui se développent à partir du moment où vous avez une vibration qui n'est pas une bonne vibration, une vibration basse. Comment monter ces vibrations ? Bêtement, arrêtez de faire tout ce qui fait baisser vos vibrations, premièrement. Mais maintenant, comment les monter ? Eh bien, en reprenant, je dirais, une hygiène de vie qui soit plus salutaire, plus porteuse pour vous. Ça va passer par des choses très basiques que tout le monde connaît. Ça veut dire faire attention à son alimentation. On est des animaux sur Terre qui sommes faits pour manger du vivant, du végétal, principalement. On peut s'adapter durant des périodes de gel ou de non-présence de ce type d'aliment à du cadavre, de l'animal mort, mais ça doit être sporadique, ça doit être passager, c'est pas fait pour être notre alimentation de base. De l'alimentation qui est vivante, ça veut dire du végétal, du fruit, du légume, des baies, des différentes noix que vous pourrez trouver et qui sont encore vivantes, c'est-à-dire attention aux cuissons. Alors évidemment, c'est pas facile de manger tout cru. Il y a certaines choses comme le brocoli par exemple, cru. C'est pas exceptionnellement bon le brocoli cru. Alors il y a des façons de manger certaines choses qui seront crues et bonnes, et puis il y a d'autres choses, inévitablement vous allez les cuire, on est bien d'accord. Mais si vous essayez de faire attention de manger principalement ce genre de choses, déjà vous serez bien. Ensuite, boire une eau qui soit saine chimiquement au possible, mais saine surtout moléculairement. Le côté moléculaire de l'eau, ça veut dire comment elle est agencée. Une eau peut être extrêmement pure chimiquement et un vrai poison moléculairement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chimiquement, ça dépend des substances qui sont ajoutées à l'eau que vous avez. Calcaire, fluor, chlore, différentes choses qui peuvent être ajoutées à l'eau. Moléculairement, ça veut dire l'agencement des molécules d'eau entre elles. Alors, d'être chimiquement saine sans rien et d'avoir moléculairement un agencement désastreux, ça veut dire que on pourrait imaginer que l'eau, elle a une espèce de mémoire, elle a d'ailleurs, c'est même pas qu'on peut l'imaginer, elle a une mémoire qui va l'impacter et la faire vibrer d'une certaine manière, qui va la rendre très très bonne, très salvatrice, ou qui va la rendre destructrice.
Vous allez, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Nasaru Emoto, il y a eu des faits divers qui ont été portés sur des gens qui faisaient des recherches sur l'eau, qui ont réussi à transformer une eau sans touche chimique. Ils ont réussi à la transformer en poison juste en modifiant l'agencement moléculaire par des pensées. L'eau bénite, c'est aussi une eau qui est moléculairement agencée. Comment ça se passe? Ça se passe que ces petites, je vais vous faire une image, mais ces petites molécules d'eau peuvent soit s'agencer comme des cristaux magnifiques, rayonnants, symétriques et tout ça, qui sont extrêmement bons, extrêmement vibrants pour vous, ou ils peuvent se transformer en espèces de champignons, de racines qui rampent, qui sont vraiment mauvais pour vous. Vous êtes composé de 70% d'eau. Et d'ailleurs, je voudrais venir là-dessus pour vous expliquer un petit peu où sont les priorités de comment avoir une bonne hygiène de vie physique pour vibrer bien. Au niveau physique, après il y a le psychique, il y a le mental, l'émotionnel. Donc, vous êtes composé de 72% d'eau, 72 pour les Français, 13% de terre, et le reste du pourcentage jusqu'à 100%, c'est partagé entre l'air et le feu. 72%, c'est la grosse majorité de votre composition, ça veut dire que c'est donc la chose à laquelle vous devez prendre le plus soin, l'eau. L'eau que vous buvez, les produits que vous mettez sur votre corps, parce qu'on sait qu'on n'est pas imperméable, on absorbe des produits. Après les 13%, c'est la terre, donc la nourriture que vous consommez. C'est très important d'avoir une bonne nourriture, mais ça reste jamais que 13%. C'est un petit peu moins important que l'eau que vous consommez. Et puis après, le feu, avec lequel il n'y a pas beaucoup d'options pour avoir une bonne hygiène de feu dans les cellules. Et puis l'air, l'air, vous n'avez pas non plus beaucoup d'emprise sur votre air, à moins que vous partiez tout en haut de la montagne. C'est difficile d'avoir une air de qualité si vous êtes en pleine ville. Donc là, vous devrez faire avec ce que vous avez. Maintenant, l'eau, indépendamment de celle que vous consommez, il y a l'eau qui vous compose, qui est très très importante. Et comment elle va varier dans sa vibration? C'est uniquement à la base de vos pensées. Donc, on a vu comment avoir une bonne hygiène de vie physique, c'est clair, se connecter en nature dans la mesure du possible, avoir une bonne alimentation, boire le plus sain possible, et puis avoir de bonnes pensées. Avoir de bonnes pensées, ça ne veut pas dire être toujours heureux, mais essayer de relativiser au maximum, essayer de ne pas, essayez de ne pas vous placer en victime, essayez d'extraire les problèmes de votre tête de la manière la plus abondante possible dans votre façon de le faire dans la journée, le plus souvent possible de vous remettre en question, vous dire est-ce que je pense juste ou pas là pour moi. Et puis ça vous pouvez le faire à travers des auto-hypnoses, des méditations, mais vous pouvez aussi danser, vous pouvez chanter, vous pouvez peindre, il y a énormément de façons où vous pouvez prendre ces émotions pour les extraire. Pas les prendre, mais vous les extrayez de par votre façon d'oser les libérer. Ça, il faut oser. Alors ça peut faire paraître pour un clown, on peut vous dire t'es complètement taré, mais c'est pas grave. Il faut exprimer, décharger toutes ces choses qui s'entassent à l'intérieur de vous et qui vont se mettre au rang de toxines après. Donc, si vous avez une bonne hygiène mentale, que vous savez évacuer ce qui vous gonfle, que vous savez concentrer votre attention pour recentrer dans le moment présent et être vraiment attentif au moment présent, par exemple en faisant un mandala, par exemple en faisant une peinture ou en dansant, là, il y a de fortes chances qu'au niveau émotionnel et mental, vous soyez bien. Donc la vibration, elle va être en tout cas neutre si c'est pas haute. Si votre alimentation, elle est alors, il ne faut pas partir dans les dogmes. Je ne dis pas qu'on doit manger que de la carotte et puis, enfin, oui, idéalement, on devrait manger que des légumes et des fruits. Mais l'idée, regarde mon chien. L'idée, c'est de manger du fruit, du légume, mais pas être dans le dogme. Si tu as envie de te faire des lasagnes le week-end, ou si tu as envie, je sais pas quoi, de faire une fondue une fois, ok, il n'y a pas de problème. Il faut que tu saches aussi te faire du bien psychologiquement. Mais si tu manges que du McDo, que tu bois que du Coca, et puis que tu fais que te bourrer la gueule et rentrer à 8h du matin, complètement détruit parce que tu as pris des produits, des machins, des trucs, c'est clair que ton hygiène de vie, ta vibration, elle est basse. Il faut savoir aussi ne pas baigner dans un environnement qui soit mauvais pour soi. Donc si tu es au milieu d'un attroupement de personnes qui ne te convient pas, qui ne vibrent pas comme toi, il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus, mais quand on passe la journée avec quelqu'un qui déprime, qui se plaint de tout et tout ça, c'est extrêmement rabaissant au niveau des vibrations. Donc si tu passes ta journée avec des gens qui sont en permanence en train de se plaindre que ceci ne va pas, que cela ne va pas, et patati et patata, c'est clair que tu vas pas t'aider. Donc là, il faut t'extraire de ce genre d'environnement-là. Il y a possibilité de
de prier, il y a possibilité de méditer, de faire de l'auto-hypnose. Il y a énormément de choses qui vont, elles, aider non plus l'émotionnel et le mental, quoique un petit peu, mais qui vont augmenter la possibilité d'éveil de conscience parce que, normalement, quand on fait quelque chose, on a des retours. Ça, vous allez aussi pouvoir, par ce biais-là, par votre façon de vous adresser au grand tout, à l'univers, à ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, vous allez pouvoir aussi là aider à apporter de meilleures vibrations ou à augmenter vos vibrations. Mais ça passe par d'autres choses encore. Si vous regardez en permanence des trucs sur Netflix, des trucs d'horreur, de bagarres, de machin, vous n'allez pas aider votre corps et votre taux vibratoire à augmenter. Par contre, si vous regardez des chaînes intéressantes comme Tistria ou des choses comme ça sur YouTube ou sur différents sites internet, des choses de développement, eh bien vous allez, ou de la lecture, de très bonne lecture aussi, eh bien là vous allez aider dans vos pensées, sur l'aspect spirituel, à monter les choses. Vous allez aider à ouvrir cette porte qu'on appelle la porte de l'éveil de conscience et vous allez pouvoir permettre à votre conscience de s'éveiller, de s'élever et donc monter en vibration. De toute façon, c'est un cercle vertueux. Si vous vibrez fort, vous vous éveillez. Si vous vous éveillez, vous vibrez fort. Donc ça va ensemble. Votre état d'âme aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez des gens autour de vous? Est-ce que vous vous éreintez à essayer de leur faire comprendre ce que vous vivez? Ou est-ce que vous les laissez tranquilles à vivre ce qu'ils vivent à leur manière? Ça va aussi considérablement augmenter votre niveau de stress ou pas. Ça va considérablement vous permettre de monter vos vibrations ou pas, ou de les descendre même. L'éveil de conscience, c'est un petit peu, j'avais entendu une belle métaphore là-dessus, c'est un petit peu comme une fleur qui pousse. La fleur, quand elle pousse à son rythme. Et parmi toutes les fleurs, elles ne sont pas toutes à la même hauteur, elles ne poussent pas toutes à la même vitesse. On ne tire jamais sur les pétales d'une fleur pour la faire grandir. Eh bien, quelqu'un qui s'éveille dans sa conscience a aussi un rythme. Et on ne tire pas sur ses pétales pour le faire grandir. On va arracher les pétales, c'est tout ce qu'on va faire. On va se frustrer, on va se fatiguer et on va baisser nos vibrations. Et on va pas être un bon exemple en plus, parce qu'on sera dans une sorte d'ego spirituel, on aura voulu tirer quelqu'un vers nous parce qu'on croit que ce qu'on sait, ce qu'on pense et ce qu'on est conscient et ce que l'on croit dans nos croyances, c'est la vérité. Or, ça doit toujours être mis en question, donc on va pas avancer vraiment là-dessus, on va pas faire avancer la personne. Je pense vite fait là que j'ai fait le tour un petit peu de comment éveiller vos vibrations. Il y a bien sûr plein d'autres choses qu'on pourrait ajouter, mais je ne vais pas dans les détails. Je voulais simplement vous donner un petit peu déjà une approche. Et maintenant, on va parler un petit peu de l'autre aspect que l'on m'a pas mal demandé ces temps-ci. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Pourquoi tout d'un coup, beaucoup de gens révèlent des choses? Pourquoi Thierry Casasnovas, qui normalement ne parle que d'alimentation, d'homéostasie, de choses comme ça, tout d'un coup nous fait des trucs limite complot? Pourquoi toi, Johan, en l'occurrence, je commence à parler de certaines choses dont je parlais pas avant? C'est parce qu'on est dans une période charnière. On en est là à ce qu'on appelle le basculement de conscience, le point de basculement. Le point de basculement, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'êtres humains maintenant qui ont réussi à monter leur niveau de conscience, à prendre conscience des choses qui se passent pour que ce soit dangereux pour ce que l'on appelle la cabale. On va dire les Illuminati, les machins, les trucs, les reptiliens, appelez ça comme vous voulez. Ça s'appelle en général la cabale. La cabale, c'est ces personnages qui sont des Bill Gates, des Rockefeller, des familles Soros, des machins comme ça, qui sont des eugénistes, qui veulent réduire la population mondiale, qui veulent la soumettre à leur pouvoir, qui veulent la marquer, l'identifier et la contrôler. Beaucoup en parlent aujourd'hui parce que comme on est arrivé à ce point de basculement et que beaucoup de consciences se sont émancipées, eh bien ils sont dans l'urgence. Ils commencent à perdre le contrôle, ils commencent à voir leur plan un petit peu malmené et donc ils deviennent de plus en plus maladroits et pressés de vite nous confiner en l'occurrence, nous rendre malades, nous vacciner, nous pucer par les vaccins. C'est pas nouveau, il y a énormément, mais alors énormément d'informations qui circulent là-dessus. Il faudrait être dans le déni ou alors idiot pour ne pas en prendre une seule, parce que je veux dire, quelqu'un qui scande quelque chose, bon, on peut se dire il a un petit peu illuminé celle-là, mais quand c'est à travers tous les pays du monde qu'il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des choses officielles qui passent dans certains journaux, alors pas les mainstream qui sont tenus par ces mêmes personnes qui nous dirigent, mais qui commencent à être visibles, au bout d'un moment, il faut quand même avoir l'intelligence d'esprit de se remettre en question. C'est quand même une sage chose que d'être suffisamment intelligent pour pouvoir se remettre en question de temps en temps. On a la chance, nous, qu'on appelle les complotistes, les conspirationnistes, de se remettre en question souvent parce qu'on se fait taper dessus depuis des années. Maintenant, il est temps pour les autres qui nous tapent dessus et qui voient bien et qui constatent bien que ce monde ne va pas bien et que les choses sont de pire en pire,
de se remettre en question. Est-ce que ceux qu'ils croient sont les gens qu'ils devraient croire? Est-ce que ceux qu'ils croient veulent leur santé, veulent leur bien-être et veulent que ça aille mieux? Parce qu'à ce moment-là, ça devrait quand même commencer à aller un petit peu mieux. Les gens devraient être en santé, l'argent devrait être un petit peu plus abondant dans la plupart des familles, et les gens devraient être un petit peu plus heureux, et la terre devrait mieux se porter. Or, ça s'aggrave de jour en jour, d'heure en heure, j'ai presque envie de vous dire. C'est des stades de foot. Alors là, maintenant avec le confinement, peut-être moins, mais c'était des stades de foot toutes les minutes qui étaient rasés dans les forêts du monde. C'est du plastique à en faire des continents dans les mers. C'est des animaux qui sont traités, je dirais pas comme de la merde, parce que la merde, on a le respect de fabriquer des machines coûteuses pour la transporter dans les champs, Non, non, les animaux sont abattus sèchement avec juste aucune considération juste pour notre consommation. On est vraiment les pires prédateurs qui existent, sans conscience. Les tonnes de produits qu'on fabrique, industriels et chimiques, sont vendus sans aucune vergogne, sans aucune conscience, encore une fois, pour empoisonner la population, pour empoisonner les océans, pour empoisonner les cours d'eau, pour empoisonner la plupart des choses. Donc au bout d'un moment, on devrait avoir l'intelligence de se remettre en question. Quand on traite les autres de complotistes, ok, ça marche, mais maintenant, j'en appelle à votre intelligence. Ayez la bonté de vérifier avant, ayez la bonté de regarder 2-3 contre-avis avant pour pouvoir vous demander si effectivement ces complotistes ne sont pas forcément dans le vrai. Parce que là, ça devient un petit peu bête de la part de ceux qui traitent les gens qui ont compris les choses de complotistes. On appelle juste ça des gens lucides, qui font preuve de discernement et qui sont de tout à fait capables et qui ont la volonté, donc capables de réfléchir et qui ont la volonté d'être souverains de leur santé, souverains de leur corps, souverains de leur vie. Il y en a marre de se faire diriger, il y en a marre de se faire diriger dans le mur, il y en a marre d'avoir des vies qui sont de moins en moins qualitatives, des éducations qui sont de plus en plus abrutissantes. Moi, j'ai pas du tout envie que la plupart, que plus de 90% des émissions que mes fils vont montrer à leurs fils plus tard soient aussi connes que les Marseillais ou les choses comme ça. Je veux dire, il y a les 3/4 des personnages là-dedans qui savent même pas nommer une vache, qui ont un truc dans l'assiette, ils sont même pas foutus de dire ce que c'est. Ils ont un QI de poisson rouge endormi et anesthésié. Donc au bout d'un moment, on rend les gens de plus en plus bêtes. Bon, ça c'est noté, c'est scientifique aussi, c'est pas du complot. On voit très bien que la population mondiale est en train de s'abrutir de plus en plus, mais c'est volontaire, c'est délibéré. Donc effectivement, vous allez voir beaucoup de lanceurs d'alerte, de plus en plus. Vous allez voir des professeurs Raoult, des gens comme ça qui vont dire « Mais qu'est-ce que vous nous faites croire là, avec des méthodes simples que sont la chloroquine ou les choses comme ça, on peut soigner des trucs à moindre coût, avec des compresses d'oignons aussi tout simplement. C'est très très bon, avec de l'argile en poitrine. Il y a beaucoup de choses qui sont de vieux remèdes qui vous permettent de pouvoir passer par-dessus ça. Et il faut bien comprendre que tous ces gens... Alors ce Covid aussi, c'est une grande arnaque. C'est juste une petite influenza. Enfin, une petite... Elle touche quand même, mais il faut comprendre que la plupart des gens qui ont eu des problèmes à en mourir sont des gens qui étaient déjà en très mauvais état. Ça, c'est très important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, ils trafiquent les chiffres. Aujourd'hui, si vous regardez bien, tout le monde meurt du Covid-19, mais plus personne meurt d'autre chose. Toutes les maladies sont éteintes. Mais non. La vérité, c'est que les arrêts cardiaques, les gens qui étaient cancéreux, les gens qui ont eu pas mal de choses, se retrouvent dans les coûts des nombres du Covid-19. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre qui meurt à cause du Covid-19 et qui meurt avec le Covid-19. Sauf que qui meurt à cause du Covid-19, ça veut dire quelqu'un qui a chopé le Covid-19 mais qui allait bien et qui en est mort, et qui meurt avec le Covid-19, ça veut dire quelqu'un qui avait peut-être déjà un cancer ou qui avait déjà un âge très avancé ou des pneumonies incroyables ou d'autres problèmes de santé et avec le Covid-19 se sont retrouvés avec le petit excédent suffisant pour donner le coup fatal. Mais ça représente peut-être même pas 5% de toutes les morts qu'il y a. Donc 5% du 100%, ça fait plus que 5% quand même. Donc on peut pas mettre tous les cancéreux, tous les arrêts cardiaques, tous les AVC, toutes les autres maladies qui ont déjà eu cours avant que le Covid arrive, dans les mêmes chiffres que le Covid. Et pourtant, c'est ce qui se fait actuellement. Donc les gens sont dans la peur parce que les médias leur scandent que tant de morts par jour, tant de morts par jour, tant de morts par jour. Non, la vérité, c'est que du Covid-19, juste du Covid-19, non, il n'y en a pas tant que ça, il y en a même très très peu, moins qu'une grippe traditionnelle. Alors certains vont commencer à hausser les bras, à dire « Ouais, on compare pas à la grippe, le machin ». Bah si, c'est un corona, le Covid-19, de la famille de tous les coronas, de la plupart des grippes. Et si on le compare correctement, le Covid-19 tue moins que la grippe
traditionnelle, pas traditionnelle, c'est pas une tradition, mais que la grippe qu'on voit chaque année. Ça tue moins, c'est comme ça, c'est scientifique, ça se retrouve de partout dans les chiffres, c'est juste prouvé. Il n'y a pas, à un bout d'un moment, il ne faut pas être dans le déni en permanence. Donc, tout ça, eh bien, c'est un grand micmac que vous avez devant vous, qui est en train d'être, j'ai envie de dire, grossièrement mis au jour parce qu'ils sont dans l'empressement, parce que monsieur Bill Gates, qui est maintenant à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, est dans l'empressement, parce que tous ses copains qui veulent absolument vacciner 7 milliards d'êtres humains sont dans l'empressement, et dans cet empressement, ils prennent plus tellement de précautions pour nous cacher leur jeu. Donc ça devient vraiment flagrant. Donc pour les gens qui regardent un petit peu, qui sont un petit peu éveillés, comprenez que c'est normal que de plus en plus vous ayez ce genre de choses-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que sur mon groupe Facebook, moi je vais passer que du machin sur les complots et des choses comme ça. J'aimerais quand même vous accompagner, j'aimerais quand même, bon, alors là j'en parle un petit peu parce que j'ai eu pas mal de demandes, donc j'essaie d'y répondre la moindre, je vais pas faire que des vidéos là-dessus, mais j'aimerais quand même vous accompagner sur les outils, les comment aller mieux, comment faire pour vous sentir bien, comment faire pour monter votre taux vibratoire, comment faire pour essayer de maintenir quelque chose d'appréciable dans un contexte ou dans une famille en confinement quand c'est pas facile, voilà, des genres d'outils. Je voulais probablement vous dire autre chose, je prends un peu des gouttes, je suis sous un beau, c'est un chêne, je vous le montre, il est vraiment gigantesque. Je suis dessous. Il est très très grand et il va jusqu'au sol, presque les branches, c'est des grosses branches. Bref, je voulais vous montrer le chêne. Je pense que je vous ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux pas faire une vidéo non plus qui fasse 1 heure, mais ouais, c'est un petit peu ce qu'on m'avait demandé. Il y a d'autres thèmes qui vont venir prochainement où je vais répondre à des vidéos sur demande qui m'ont été demandées donc à travers le groupe. Mais en gros, je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez donc la possibilité, eh bien, malgré le contexte, de monter vos vibrations. Ça ne tient qu'à vous. C'est presque une question de choix, j'ai envie de vous dire. Et ceux qui n'y arriveront pas, c'est qu'ils n'en auront pas fait le choix d'une certaine manière. C'est même pas vraiment une question de discipline, c'est vraiment une question de choix. J'ai envie d'être bien, on peut faire le choix de ce qu'on fait d'une expérience. Je vous donne un petit exemple. Non, je vous le donne pas. Je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Mais finalement, c'est la façon de dire que c'est votre état d'esprit. Vous allez me dire, il est chiant, il donne pas. Non, je vous le donne pas. Je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Je voulais aussi d'ailleurs vous dire que j'ai fait quand même plus de 140 vidéos et que beaucoup de gens me posent des questions sur telle chose ou telle chose ou telle chose. Et c'est des choses que j'ai probablement très souvent développées dans d'autres vidéos. Donc soyez curieux les gens. Allez, ça fait presque 1 an que je fais des vidéos. Allez dans les anciennes vidéos, allez plus loin et vous verrez que j'ai répondu déjà énormément des choses que vous me demandez. Donc n'hésitez pas à être curieux. Voilà, je vais me taire, il me semble que j'ai parlé beaucoup, vite, je vais pas en faire plus pour ce matin. Je voulais vous dire que je vous aime fort, je sais que c'est éprouvant, je sais que c'est pas facile, je sais que ça vous paraît des fois pire, des fois mieux, et qu'on se trouve vraiment... voilà, on se trouve vraiment ballotté un petit peu comme en pleine mer, mais en même temps, on a tous rêvé à un moment ou l'autre d'arriver dans cette période où quelque chose changerait sur notre planète. Et on y est, on y est. Alors oui, c'est pas confortable, oui, ça se couvre, mais c'est ça qu'on attendait. On n'attendait peut-être pas que ça se passe comme ça, on imaginait peut-être des extraterrestres, des volcans qui se mettent en route partout sur la planète et qu'on doit fuir et courir en protégeant nos vies. Non, c'est juste avec tout ce qu'il y a de plus abject chez l'être humain qui fonctionne avec des entités qui sont destructrices et prédatrices qui nous fait éprouver ce passage-là, mais on y est maintenant. C'est vraiment maintenant que vous avez l'opportunité de prendre conscience, de faire preuve de discernement et de voir ce qui va être un grand changement planétaire. C'est soit on va tous être pucés, bloqués, confinés d'une manière générale et puis mis en cage, soit on va pouvoir s'émanciper, retourner ces grandes puissances qui veulent absolument, et qui sont très peu nombreuses, qui veulent absolument nous contrôler, nous manipuler. Mais quoi qu'il en soit, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Quand je dis maintenant, c'est pas au jour près, mais on est dans la période où ça se joue. Donc, profitez. Essayez de faire des bons choix. Essayez de vous mettre du bon côté. Essayez d'ouvrir les yeux. Arrêtez de balancer du complot, conspiration avant même de vérifier. Vérifiez. Soyez un petit peu intelligent. Et puis ouvrez les yeux, quoi, si vous le pouvez. Moi, d'ici que je vous fasse une prochaine vidéo, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite bien sûr de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous ne trouverez pas dans la description de la vidéo mes liens pour me rejoindre sur Facebook et tout, parce que je l'ai installé plus facilement maintenant dans la rubrique à propos de la chaîne. Vous avez chaîne, communauté, vidéo, machin.
il y a une rubrique qui s'appelle À propos. Et dans cette rubrique À propos, je vous ai mis tous les liens pour trouver le groupe, l'intention de base du changement, pour trouver mon site internet, pour trouver ma page Facebook. Voilà, il y a toutes les informations que vous trouverez là. Donc vous pouvez simplement aller dans la rubrique À propos et puis me retrouver plus facilement. Voilà les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, panier de bisous.